Comment avoir plus de fun dans l'adversité? Parce que, tu sais, la vie, là, c'est fait de haut et de bas. Donc, est-ce que tu t'es déjà demandé, mais comment je peux faire pour avoir plus de fun? Souvent, on va se poser la question, OK, comment je peux enlever toute adversité de ma vie? Non, c'est pas la bonne question. Si tu as plus que 5 ans, là, t'écoutes ça, là, tu le sais que la vie, c'est fait de haut, c'est fait de bas. Et dans tout ça, ben nous, on est au centre de ça. Donc, certains vont dire on est responsable de 100% de ce qui nous arrive. J'en suis pas mal convaincu. Parce que peu importe ce qui nous arrive, on a l'attitude qu'on a dans la situation. Et ça, on a la responsabilité et on peut décider de ce qu'on choisit. Je voulais te partager un excellent livre, un livre de Rick Warren. Il a écrit Purpose Driven Life. Et là, il vient de sortir ce nouveau livre-là, c'est Create to Dream. On a été créé pour rêver. Et dans le livre, il nous explique 6 phases que Dieu veut nous utiliser pour grandir notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je reviens avec ma question de départ. Est-ce que tu aimerais avoir plus de plaisir dans l'adversité, plus de plaisir dans la vie, point? Quand ça va bien, plus de fun. Quand ça va moins bien, plus de fun. Parce que trop souvent, on est porté à, quand ça va bien, on commence à se dire, oui, mais là, si ça bloque, si ça pète, ça marche un peu bien. On commence déjà à prévoir que ça va peut-être moins bien aller. Et si on gardait le calme parce qu'on connaît les phases? J'ai fait des vidéos dans le passé sur le livre de 12 semaines. Je parlais des 5 phases du succès, du changement vers le succès. C'est un peu dans le même sens. Mais ici, ce que j'aime ici, c'est que, ben oui, c'est basé sur la foi, c'est basé sur le christianisme, c'est basé sur Jésus, c'est basé sur Dieu. Et les 6 phases, est-ce que tu veux connaître les 6 phases? Et la plus excitante, là, la seule phase qui dit « Congratulations », si tu es dans cette phase-là, exemple, ça veut dire « Félicitations ». Si tu es dans cette phase-là, tu sais laquelle? C'est la 5e phase. Est-ce que tu as le goût de connaître la 5e phase? Écrit dans les commentaires. La première phase, c'est le rêve. Dieu dépose un rêve sur ton cœur. Tu sais, des fois, on va se dire, j'ai une boule dans l'estomac, on dirait que ça veut sortir. C'est ton rêve, c'est ton potentiel qui veut se mettre en action. Et la 2e phase, qu'est-ce que c'est? Y croire. As-tu pensé? Hein? Première phase, le rêve. Boum. La graine est plantée. On le voit, ah, je le sens. Et la 2e, y croire. Tu vois tout ça, là? La première, c'est juste y penser, le rêve qui arrive. Le 2e, c'est y croire. Croire, ça veut dire qu'on va croire avant de l'avoir. C'est de décider. Donc, pas me se tromper, là, mais la 2e étape, c'est oui, y croire, mais c'est la décision d'y croire. C'est ça, la décision d'y croire. Comment on fait pour croire? Parce qu'il y en a qui vont dire ça, Carl, comment je fais pour croire? Tu prends la décision de croire. Tu prends la décision de mettre ta foi en Dieu. Tu prends la décision à croire en toi. Tu décides. C'est une décision. Si tu ne prends pas cette décision-là, tu ne pourras pas l'avoir. Trop souvent, les gens vont faire comme, non, mais je vais attendre de l'avoir avant de croire. Bien, tu ne l'auras jamais. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. La troisième phase, le délai. Eh oui, il va falloir être patient. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous tester à savoir, est-ce qu'on le mérite vraiment? Est-ce qu'on est la bonne personne? Parce que avant que Dieu nous donne le résultat, il a besoin de travailler en nous. Donc, avant de travailler sur notre projet, il a besoin de travailler en nous, sur nous. C'est ça la 3e phase sert. Le délai. La 4e phase, les difficultés. Ah oui, parce que là, on y croit. Ça prend du temps. Ça commence à être comme, voyons, c'est long. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être là maintenant. Non, non. Est-ce que tu es la bonne personne? Est-ce que tu as le caractère, la bonne attitude pour obtenir? Il va y avoir un délai. La 4e phase, on arrive à la 5e phase. Je t'ai dit, la 5e phase, c'est la seule dans le livre qui dit « Congratulations », si t'es rendu là, il célèbre avec toi. Donc, la 4e phase, c'est les difficultés. Ouais, les difficultés. Parce que oui, ça va être encore, il va y avoir de l'adversité. Hein? Toute grande chose, c'est comme ça. On a besoin de devenir la personne. Et ce livre-là, il nous guide dans ça. La 5e phase, là, je t'ai dit que la 4e phase, c'est les difficultés. Ah, ça doit être la libération. Eh non, la 5e phase, c'est quoi? D'Éden. Le cul-de-sac. Quand ça passe de difficile à impossible, on est sur le point d'abandonner. Mais on n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'on a un rêve, parce qu'on y croit, parce qu'on le sait que c'est un délai. On fait confiance à notre Créateur. Pour ça qu'on continue. Ouais. La 5e, là, c'est quand on arrive dans l'impossible. Donc, si tu es là peut-être présentement en écoutant cette vidéo aussi, célèbre. Réjouis-toi. Pourquoi? Parce que la 6e, c'est la délivrance. C'était la dernière. Pourquoi? Parce que la personne a cru suffisamment. Elle a eu le rêve. Elle a décidé de croire. Elle a été patiente. Elle a développé le caractère qu'elle avait besoin de développer pour arriver à avoir ces résultats-là. Elle a passé à travers des difficultés. Elle a passé de l'impossible à la délivrance. Comment tu te sens après cette vidéo-ci? Écris dans les commentaires, j'ai le goût de te connaître.